On Bonjour. est parti. Donc, bonjour Joseph, bonjour Yolande, bonjour à tous les Bonjour. deux. Bien, on va Bonjour faire une... Joseph, bonjour Alaïk. Pardon Yolande, bonjour. Je Oui, peux dire d'habitude. bonjour? Non, des fois non. Tu veux pas. Bonjour, Bien. Yolande. Bien, dans la bonne humeur, on se retrouve pour une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogéro-griphasie en support télépathe Yolande, et la session est pour vous Joseph. Alors, je vous écoute pour les points que vous souhaitez aborder. Bon. Donc, ma famille a déménagé à Montréal, au Canada, quand j'avais 2 mois. Et puis, mes 2 parents étaient assez jeunes, puis on est 6 enfants et deux sœurs et puis 4 frères. Il faut que je me lance un peu là. En réalité, Joseph, expliquez-nous qu'est-ce qui fait blocage aujourd'hui, ou quels ont été les traumatismes que vous souhaitez aller voir. C'est pas la peine de nous raconter toute votre vie, sauf s'il y a un point central au niveau de ce départ au Canada quand vous aviez 2 mois, d'évoluer avec toute une fratrie. Est-ce que vous vous sentiez isolé, etc. Voir si... Ouais, tiens, justement, l'isolation. J'ai une tante qui n'était pas très sympa, qui était notre voisin. Et puis, donc, parfois, j'ai été chez eux parce que toute la famille à laquelle ma mère devait s'occuper, c'était lourd pour elle parce qu'elle était sensible nerveusement. Et donc, cette tante m'a peut-être fait des choses dont je ne connais pas l'existence. Parce que j'ai des marques de, par exemple, que de me sentir tout d'un coup très abandonné. C'est moins maintenant, mais c'était plus avant. Et ma mère aussi était psychologiquement sensible, voire hystérique. Et elle a parfois fait des choses qui nous ont un peu traumatisés. Je ne sais pas si je dois donner un exemple. C'est un exemple simple. Si c'est encore marquant pour vous aujourd'hui, si vous ressentez le besoin d'exprimer une anecdote ou un fait marquant pour vous, on est là pour vous écouter, bien sûr. C'est vous qui voyez. Je pense que ça peut être utile parce que le fait de me sentir abandonné tout d'un coup, c'est bizarre parce que j'ai quand même 72 ans et puis j'ai parfois encore le sentiment que je suis un enfant qui a été abandonné. Donc, ma mère, un jour, on était tous frères et sœurs un peu trop agités, je suppose, et notre père était au travail, à l'usine. Et puis, elle a pris son manteau, elle a dit, bon, ben, j'en ai marre, je pars. Puis elle a traversé la rue, puis elle faisait comme si elle attendait le bus. Et nous, on était tous collés à la fenêtre en disant, oh, maman nous quitte. Mais c'était juste pour nous faire un peu peur, parce qu'elle n'est pas partie, elle est revenue. Okay. Mais quand même, ça nous a marqué. Prenez votre temps. Autre chose qui m'a marqué fort, c'est parce que j'ai eu affaire avec beaucoup de suicides dans ma vie. J'étais encore chez cette tante pendant que mes parents étaient venus en Belgique pour un certain temps. Et puis, moi, j'étais placé chez cette tante. Et puis, j'avais joué avec le voisin. C'était l'hiver. Et ce petit voisin de 8 ans aussi, comme moi à peu près, il avait marché sur la rivière qui commençait déjà à fondre un peu. Et je lui criais dessus pour ne pas marcher sur la glace, pour pas qu'il tombe dedans. Donc il a fini par venir, puis on a été chacun dans notre maison, donc le voisin et moi. Et puis un quart d'heure après, je vois la police qui arrive, parce qu'il s'était pendu dans la cave. Et on m'a dit qu'il était mort en jouant au cow-boy. Ce qui est bizarre. Donc ça m'a choqué quand même que ce petit voisin était
s'était suicidé ou je sais pas quoi. C'était peut-être vrai ce qu'ils ont dit. D'autre part, donc on est rentré en Belgique quand mon père avait 42 ans et qu'il était très malade. Vous Vous aviez savez. quel âge, vous, Et Joseph? moi j'avais 10 ans. Ok. 10 ans. Donc, donc après 6 mois, il est mort d'un cancer. Et puis, mais moi, quand j'avais 42 ans, c'est ma fille qui s'est suicidée. Elle est sautée sur un train. Et donc, euh, ça m'a encore traumatisé, bien sûr. Elle avait 13 ans. Est-ce que je peux prendre le prénom de votre fille, Joseph, s'il vous plaît? Sarai, la plus jeune des deux. J'ai eu 2 filles, hein, avec ma première femme. Bien, je vous laisse continuer. Sarai. Ah oui, comme mon père était très malade, on nous a envoyés à gauche, à droite, chez un oncle, chez une tante. Et puis moi, j'étais envoyé dans un orphelinat, alors que mon père était encore vivant. Donc, chez les bonnes sœurs. Et puis, j'allais au catéchisme et tout ça, et la messe tous les jours. Euh, Oui, mais ça se pratiquait beaucoup à l'époque, oui, effectivement. un jour, comme je savais très bien chanter, ils avaient organisé un petit opéra, et moi, j'avais le rôle principal, parce que je chantais bien, donc. Et quand j'ai demandé si ma mère pouvait venir me voir, ils ont dit non, c'est pour les bienfaiteuses, pour les dames qui sont bienfaiteurs, qui Bien donnent de sûr. l'argent, voilà. Mm. Donc ça m'a traumatisé aussi, j'étais très triste pour ça. Et ça, c'est des choses qui sont tous arrivées dans mon enfance, hein. J'avais Ouais. alors 11 ans peut-être. Et aujourd'hui, donc, je comprends l'isolement, la sensation de se sentir abandonné. Oui. Vous axez aujourd'hui sur le fait que vous avez l'impression d'être encore un enfant, de ne pas être en pleine possession de votre vie, de vous être laissé aller? Oui, je me suis laissé aller, surtout de cet été à cet automne et cet hiver. Je mangeais donc plus, j'avais plus de goût pour rien, donc j'ai énormément maigri et puis affaibli. Quand je tombais, je ne pouvais plus me relever. C'est ma femme Annie qui m'a aidé à me relever. Euh, donc j'étais très affaibli. J'ai fait de l'hôpital et puis Oui. j'étais dans une maison de repos spécialisée pour le cœur parce que j'avais une insuffisance du cœur. Et puis je respirais très mal. J'avais des pneumonies dans les 2 poumons. C'est un peu bouché. Donc Et insuffisance cardiaque et pulmonaire, hein. oui, et le fait d'être entouré par les gens là, dans cet institut, m'a fait du bien. Et ça m'a calmé. Et puis, ils m'ont fait faire des exercices tous les jours, donc avec d'autres, hein. Des exercices pour améliorer les poumons et deuxième pour les muscles, pour renforcer les muscles à nouveau, parce que j'étais très affaibli donc. Et Bien. Donc on va aller voir s'il y a des causes ésotériques à tout ça. Vous mentionnez oui, oui. une Ah, forme il y a un point très également important. Un point très, très... d'enrobement sur les Rosicruciens. Est-ce que c'est la Oui, même chose voilà. dont on parle? Bien. Oui. Qu'est-ce qui se passe enfin, Ah non, vous non, avez quel âge? cet institut, c'était pas les Rosicruciens, hein. Là dont je parle, c'était il y a 2 Oui, mois, 1 mois. Mais les oui. Rosicruciens, je suis rentré dedans quand j'avais 22 ans et puis je les ai quittés en 2006. Donc il y Vous a, aviez quel âge? euh, quand je suis rentré à 22 ans, et puis je les ai quittés donc il y a 2006, on est 2025. Oui, il y a presque 10 ans. Mais je les ai quittés donc physiquement. Mais Oui. est-ce qu'il ne restait pas des traces
La question est, est-ce qu'il ne restait pas encore des traces dans les terres ou dans dans l'ésotérisme? On va Parce aller qu'ils sont voir très ça. puissants, hein. On connaît bien. Oui, Vous inquiétez pas. On connaît bien les rouages. Est-ce qu'il y a autre chose que vous souhaitez aborder? Vous mentionnez dans votre mail toutes vos intentions, c'est-à-dire devenir souverain, oui, vous oui. débarrasser de tout ce qui peut être Ah invisible, oui, donc, ésotérique, pour oui, aller mieux, pour un mieux-être aujourd'hui oui. à 72 ans. Donc il y a 2 ans, je m'étais énormément affaibli. Pourquoi? Parce que je me suis laissé de plus en plus aller, laisser faire ma femme tout à ma place et les autres aussi. Et puis ça m'avait très, très affaibli. Là, je suis en train de remonter un peu la pente. Mais vous savez aussi que, comme on a dû écrire déjà, que, il y a une raison, c'est peut-être que les entités négatives qui me harcèlent tout le temps m'ont laissé un peu lâcher la prise pour que je crois que j'ai plus besoin de ça, que j'annule le rendez-vous, quoi. Mais Ça peut arriver. c'est un truc qui arrive. Je crois que vous connaissez l'histoire, que ça Oui, arrive souvent chez les gens. et c'est aussi une forme de manifestation de votre volonté, de vos fréquences, hein, comme quoi vous ne voulez plus. Donc c'est déjà des phases de métabolisation, puisque là on est en train de métaboliser votre propre session, et Oui. qui a bien commencé déjà bien avant Ah oui? aujourd'hui. Voilà, Ah on va aller voir tout ça. ça m'encourage. Bien, alors avec toutes les intentions que vous avez posées, pardon Joseph, Yolande est déjà bien connectée. On va y aller. Je vais vous demander de mettre un clic sur le micro de Skype. C'est la première pastille bleue que vous voyez à l'écran en forme Voilà. de micro. Oui? Un clic dessus, parfait. Et à tout à l'heure, Joseph. Yolande, comment tu te sens? Ça va. Bien, je te laisse te connecter complètement à la partie subliminale de Joseph. Tu me dis quand tu y es. Oui, j'y suis. Bien. Invite-moi dans cette atmosphère. Comment est-ce que Alors, tu le perçois? Oui, je le perçois comme il est, sauf qu'il a un masque en forme de bec juste sur le nez. juste sur le nez. Mm, comme un bec. Tu sais, avec un élastique autour de la tête. D'accord. L'ADN lui correspond, c'est bien lui? Oui. Bien. ADN éthérique? J'ai que de l'humain. 100% humain. Oui. Ok, très bien. Autre chose dans cet environnement? Qu'est-ce qu'il fait? Dans quoi on se trouve? Une salle assez grande avec le, comment ça, les murs en bois. Euh, c'est comme une salle de conférence ou de tribunal. Et qu'est-ce qu'il dégage énergétiquement, émotionnellement? Euh, il est comme en préparation mentale. Préparation mentale. Alors prends un instant et justement, détaille-moi ce corps mental. Qu'est-ce qui se dégage? Qu'est-ce que tu captes du corps mental? Une forme de concentration, comme pour recentrer et ressentir euh, son identité. Son identité. Tu me parles recentrer et ressentir son identité. Oui, ça semble lui demander un effort de se concentrer pour recentrer. D'accord. Il a déjà capté notre présence, Yolande? Oui, Bien. Est-ce qu'il sait qu'on vient de la part de sa partie physique? Pose-lui la question.
d'une certaine façon. Il sait sans savoir. Bien, alors parlons de son identité. Qu'est-ce que lui peut te dire de son identité? Et observe toujours ce corps mental. Quand je lui pose la question, ça fait comme une concentration de son corps mental. Comme un... Tu sais, l'exemple que je peux te donner, un muscle qui flaffe. Ok. À quel endroit ça se concentre, Yolande, précisément au niveau de son corps? C'est la tête. La tête. Ok. Et qu'est-ce qu'il dit de son identité? C'est une forme de quête. Une quête. Donc il sait qui il est ou non? D'une certaine manière. Alors qu'il Mais t'explique il a qui est-il? besoin d'un ensemble, d'une complétude. Et il n'est pas sûr de l'avoir. Il sait qui il est, qu'il incarne Joseph, il sait qui il est. Mais il a... C'est comme s'il voulait vraiment être perfectionniste et vraiment savoir exactement qui il est. Comme si il le savait pas d'une certaine manière. Comme s'il avait des Bien, doutes. comme s'il y avait des doutes. Bien, alors dis-lui qu'il le sait déjà. Il sait qui il est. Son corps est en quête identitaire également. Il s'assimile parfois à un enfant, dans une forme de passivité. Transmets-lui ces informations. Dis-lui qu'il est en accord avec sa partie physique, qui est dans une quête également. Oui. Comment est-ce qu'il réagit? Il hoche la tête. Bien. Alors, est-ce qu'il accepte de travailler avec nous lors de cette session, Oui. dans ce souvenir de qui il est? Oui, oui. Bien. Alors, est-ce que ça fait résonance quand je dis que son corps physique a la sensation d'être encore un enfant, passif? Il met pas le terme enfant. Qu'est-ce qu'il met comme terme? J'ai besoin de ces mots à lui. Euh, le terme enfant et passif ne résonne pas pour lui. Mais Alors qu'il t'explique. Oui, dis-moi. il est plus sur une forme d'attente que de passivité pour lui. Attente. Bien. Ce qui se traduit dans une attente également au niveau du corps physique, une forme de laisser aller, dirait-on. C'est possible. Bien. Est-ce qu'il accepte d'échanger avec moi un instant? Oui, Tu me laisses avec lui, Yolande? oui. Bien. Allez, connecte-moi complètement à Joseph. Maintenant, Joseph. Oui. Une quête identitaire, donc. Oui. Bien. Se souvenir de qui tu es. Tu as déjà la réponse. Je me ressens comme avoir un besoin, une urgence de ce rassemblement, comme Mhm. s'il s'agissait du jugement dernier. Ok. Une Ce n'est forme de... pas, Oui. pour moi, ce n'est pas une quête comme pour une élévation, Mhm. mais vraiment plus une quête comme une clôture et un jugement. Pourquoi tu me parles de jugement? Explique-moi, Joseph. Je le ressens comme un recentrage avant le jugement dernier. Bien. Le jugement dernier qui tomberait de où? De qui? Je ne sais pas. C'est vraiment
un sentiment d'observation et de jugement. Est-ce que tu te sens observé et jugé, Joseph? Je ne me sens pas, je ressens. Tu ressens ça où? À quel endroit dans ton corps? Dans ma poitrine. Dans la poitrine. Alors fais le focus au niveau de la poitrine. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est logé? Montre-moi. Un ressenti d'un poids. Bien. Ce Ou ressenti, ce poids, c'est pas vraiment un poids, plus un serment. alors qu'est-ce que c'est? Touche cette fréquence, touche ce serment comme tu l'appelles. Prends l'information maintenant. Qu'est-ce que c'est, Joseph, dans la Je ne poitrine? sais pas, il y a plusieurs choses. Alors explique-moi chaque chose. La première, qu'est-ce que c'est? Cette sensation de resserrement et d'éboulement, comme une forme de tristesse et d'abandon, d'incompréhension et d'un grand vide non rempli. Bien. Deuxième chose, Pourquoi deuxième chose? donc tout ce package émotionnel qui se resserre et fait comme un poids et un serrement au sein de ta poitrine, n'est-ce pas? Oui. Bien. De toutes ces émotions que tu mentionnes, tristesse, abandon, incompréhension, grande vide, non rempli, parmi toutes ces émotions, de laquelle découlent les autres. Observe. Elles sont liées, comme enchevêtrées. Comment enchevêtrer? Si tu devais donner un ordre, Je n'en regarde, donnerai pas. celle qui attire le plus ton attention. Non, Non, pas d'ordre. Bien. non. Alors juste pour observer, tu parlais d'observation, Joseph. Un exemple. J'aimerais que tu remontes à l'origine de cette sensation d'abandon. Maintenant, l'origine. Observe. Oui. Qu'est-ce qu'on observe, Joseph? Montre-moi. Je vois par ça doit être un cockpit, l'avant d'un avion, Alors, prends de la hauteur et sur je cette traverse scène. des nuages. Prends de la hauteur sur cette scène. Décris-moi. Observe à nouveau. Qu'est-ce que c'est? Je vois les nuages. Je traverse une zone de turbulence. Je traverse les nuages. Je vois pas le bout de l'avion. Qui es-tu dans cette scène? Observe-toi. Le pilote, Le pilote. Comment s'appelle ce pilote? Edmond. Edmond. Bien. Et qu'est-ce qui se passe pour Edmond? Pourquoi cette sensation d'abandon? Avance à ce moment important. Comment ça se crée? Observe. Tout est brouillé dans le casque. Je n'entends pas. Mhm.
Je ne peux pas discuter avec qui que ce soit. Bien. Quel type d'avion est-ce que c'est? Est-ce que tu es seul en tant que pilote? Est-ce que tu as un second? Décris-moi tout. Des passagers et de la marchandise, dis-moi. Non, je suis tout seul. Et comment se crée cette faille, cette sensation d'abandon? Ok, isolé, brouillé de tout repère extérieur et communication. Comment ça se traduit dans ton corps énergétiquement? Regarde. Au départ, je suis très concentré. Je suis entraîné, j'ai l'habitude. Mais Oui. je commence à perdre le contrôle des instruments. Je commence à avoir des fréquences qui me dérangent dans le casque. Des bruits assez stridents. Et une seconde de ce bruit-là me déconcentre de cette forme de concentration. Bien. Et une forme d'angoisse commence à monter. Le fait d'être livré complètement à moi-même sans aide, ça provoque un petit tremblement au niveau de mes mains. Et j'ai bien peur que ce tremblement m'empêche de faire exactement ce que je dois faire. Et je ne vois rien. Je ne vois plus l'avant. Bien. Je ne sais plus un instant où je suis. Et Perte de repère totale. oui, Cette angoisse, elle se crée où dans ton corps? au départ, c'est une toute petite pointe côté gauche dans la tête. Et d'un coup, ça envahit jusqu'aux mains, puisqu'il y a un léger tremblement. Bien. Puis cela Mhm. arrive dans la poitrine comme une forme de suffocation. Suffocation. Donc la sensation de s'abandonner soi-même, n'est-ce pas? L'abandon sous toutes ses formes. L'abandon sous toutes ses formes. Bien. La tristesse, est-ce qu'elle se crée dans ce même instant? Observe. Un tout petit peu plus tard, Montre-moi. lorsque je comprends que j'ai vraiment perdu le contrôle et que je ne verrai plus les miens, il y a une forme de grande tristesse et de solitude. C'est la fin de l'expérience? Oui, Bien. Elle se passe comment cette fin? Va à ce moment-là. Fin de l'expérience. Qu'est-ce qui se passe pour Edmond? il y a un crash et tout prend feu et explose. Tu sors par où de ton corps? Le corps est pris dans l'explosion tout d'un coup. Donc, c'est une sortie comme si, d'une certaine manière, quelque chose s'ouvrait. Le Comme corps n'est pas éclaté? intact. Oui, sans vraiment être éclaté, mais oui.
Bien. Donc, on en revient à ce que tu disais plus tôt, ce besoin de rassemblement. Comme une perte de soi, quelque part. Bien, observe chaque morceau de toi dans cette scène. Et dis-moi ce qui se passe d'un point de vue ésotérique. Maintenant. D'un point de vue ésotérique, je suis entier. Très bien. Unité totale, c'est important. Donc tu Oui. sais que... Et perdu de Bien. par tous les morceaux. Physique. Seulement physique. Qui brûlent, Bien. qui disparaissent. Ok. Observe-toi entier en sortie de ce corps. Qu'est-ce qui se dégage? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que cette partie de toi fait? Est-ce qu'elle reste à côté? Est-ce qu'elle prend un envol? Montre-moi. C'est figé, comme figé. Figé. Bien. Oui. Alors tu sais déjà que toutes ces émotions rapportées jusqu'à Joseph. Qu'est-ce qui se passe, Joseph? Est-ce que quelque chose te dérange? Reprends du recul. Prends du recul, tu n'es plus ce corps qui explose dans le feu. Prends de la hauteur. Oui, c'est le phénomène de fumée, d'explosion. Et ça appartient à Edmond. Pourquoi est-ce que c'est encore là pour Joseph? Les répercussions au niveau de sa santé cardiaque, pulmonaire, tu les rapportes. Jusqu'à toi, Joseph, aujourd'hui en 2025. Il faut couper avec cette expérience. Tu sais que tu es entier et dans ton unité. Quelle était ta condition ésotérique? Quelle est cette condition ésotérique pour Edmond? Observe partout, libre de choix ou non. Observe toute la condition d'Edmond. Un être s'approche. À quel moment? Lorsque c'est la fin de l'expérience et qu'il y a toutes ces émotions et cette forme de sidération. Bien, un être s'approche. De là où tu observes, quel est cet être? Tu as toutes les informations. Observe-le. Une sorte d'aigle. Bien. Parle-moi de cet échange entre Edmond et toi. Je n'échange pas avec Edmond. Cet être et Edmond. J'entends. Qu'est-ce qui se passe entre eux? Comment est-ce que cet être se présente à Edmond? Sous sa forme originelle? Oui, parce qu'il se positionne un petit peu en décalage. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'Edmond le ressent mais ne le voit pas. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe télépathiquement, vibratoirement entre Edmond et cet être? Cet être, c'est une forme de syntonisation. Montre-moi. Il capte cette détresse, cet abandon, cette sidération. Et il se syntonise à ce niveau-là. Ce qui permet à Edmond de ne pas se sentir seul. Oui, c'est une forme de syntonisation. Bien. Et entre Edmond jusqu'à Joseph,
Combien d'existences sont syntonisées avec cet être? Observe. 15. 15 existences. Bien. Alors reviens dans le présent. Bien ancré dans le présent, ici et maintenant, Joseph. Avec toutes ces informations récoltées, tu es déjà rassemblé. Tu l'as toujours été. À nouveau, ces émotions, ce vide, ce poids au niveau de la poitrine. Qu'est-ce que tu décides d'en faire? De les extirper. Alors fais-le. Place tout ça dans ta main, tout ce qui te dérange dans ton fort intérieur. En un battement de cils, tu ouvres une fenêtre et tu dégages tout ça. Complètement. Tu me dis quand c'est fait. Oui, c'est fait. Bien. Observe à nouveau ces 15 existences avec ce compagnon de route. Quel est le noyau commun à toutes ces existences, Joseph? Montre-moi. Ces émotions d'une forme d'incompréhension, de recherche, de solitude et d'abandon bien enfouis. Ces expériences sont paradoxalement assez riches d'échanges, mais il y a toujours comme quelque chose qui vient rappeler la solitude, l'urgence, la perte, cette forme de globalement créer une peur et une incompréhension qui accompagne et isole. Bien. Reviens à l'urgence et la perte. Observe cette ligne de temps que tu incarnes actuellement, Joseph, qui dès tout petit, à 2 mois, sort de ses terres natales pour vivre sur d'autres terres. Sentiment d'isolement et d'abandon, ballotté entre tentes, orphelinat, rythmé par des suicides externes autour de proches. Très tôt, très jeune, dès 8 ans. Des chocs fréquentiels au niveau du corps. Observe pourquoi, quelle est la cause ésotérique à tout ça et comment ça se traduit. Observe. De toujours avoir, comme je viens de te le dire, une sorte d'étoile ou de clochette qui te rappelle en permanence que tout peut basculer, que tout peut changer. Et tu le crois sur ton chemin. Tout le temps. Tout le temps. Tout est comme en équilibre et en survie. La Et, survie. et que ce soit le salut, ou que ce soit le, le rappel à l'ordre, tout vient toujours de l'extérieur. Alors qu'est-ce que tu sais de l'extérieur? Tu me parlais d'expériences riches, sociales, Cela d'échanges. peut être rassurant, créer des appartenances et limitant. Et limitant. Bien. Alors, création d'appartenance, jugement dernier, autant de mots, salut, serment.
Observe Joseph, toutes ces années rythmées au sein d'un culte de la Rose-Croix. Qu'est-ce qui se passe pour ton corps physique? Parle-moi de ça, observe. D'un point de vue ésotérique. Cela permet d'être encore une fois en syntonisation avec l'autre, mais pas pour se construire soi-même, mais même si à chaque fois au départ, c'est sur une forme d'émotion propre, comme Edmond, cette syntonisation permet de moduler, modifier toute forme de création et d'émotion en fonction d'une forme de demande externe. Demande extérieure. Qu'est-ce que tu en déduis aujourd'hui, toi, qui es complètement rassemblé dans cette forme de quête identitaire et ce besoin de complétude? Ton corps pose cette intention-là également. C'est tronqué par la syntonisation. Bien. Alors d'ores et déjà, tu peux convoquer tous ceux qui sont connectés à toi directement. Est-ce que tu es prêt pour ça, Joseph? J'ai besoin d'un oui. Oui. Alors fais-le. Et tu me dis ce qui se passe maintenant. C'est cette sorte d'aigle Bien, qui se présente. fixe-le pleinement dans les yeux et reconstruis son ADN. Est-ce que quelque chose change? C'est une sorte d'homme-oiseau. Très bien. J'aimerais que tu observes cette connexion avec cet être. Où est-ce qu'elle se trouve au niveau de ton corps? Ce pont avec lui. Observe. À quel niveau? Il y en a deux. Montre-moi. 2 points de connexion. Oui. Lesquels? Deuxième chakra et quatrième. Et 4e chakra. Observe au niveau du 2e chakra, pourquoi? La créativité et la possession, ainsi que la soumission. Ça veut dire quoi? C'est comme si, pour apprendre à sauter en parachute, tu as quelqu'un au-dessus de toi qui te tient et te guide pour sauter en parachute. Tu n'es pas seul. Mais c'est lui qui fait tout. Et en fait, c'est toi qui fais tout. Exactement. Donc tu es comme soumis et au niveau possession, c'est comme si tu étais sa propriété, comme s'il te possède de manière territoriale, n'est-ce pas? Oui. Bien. Pourquoi le 4e chakra? Pour la syntonisation. Explique-moi ça à nouveau, cette syntonisation. Pourquoi au 4e chakra? Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là pour toi? Montre-moi, Joseph. C'est le lien avec Edmond.
l'émotion première au niveau de la poitrine. Bien. Comment est-ce qu'il réagit l'autre? Il me regarde intensément. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que toi tu captes de lui? Il veut que je baisse les yeux. Est-ce que toi tu veux baisser les yeux? Non. Bien. J'aimerais que ces deux points de connexion tu les rassembles au niveau du deuxième chakra et déjà marque ce lien coupé avec Edmond qui n'existe plus. Tout au deuxième chakra. Par ta propre volonté. Donc l'énergie est en train déjà de se polariser et s'inverser. Est-ce fait, Joseph? Oui. Bien. J'aimerais que tu montres à cet être qui possède l'autre et que tu mettes ce point de connexion, ce fil énergétique éthérique au niveau de ton orteil. Qu'est-ce qui se dégage de l'orteil? Rien. Bien. Comment est-ce qu'il réagit? Montre-moi. Il n'est pas très à l'aise. Bien, et c'est déjà bon signe parce que tu es propriétaire de ton propre espace. Tu te souviens de qui tu es. Cette Il quête écarte d'identité. ses ailes pour prendre plus de place. Bien. Est-ce que ça t'impressionne, Joseph? Non. Bien. Ordonne-lui de fermer ses ailes. Est-ce qu'il le fait? Il résiste, mais il le fait. Il y a une forme de résistance. Du portail. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Vous êtes figés tous les deux, ça revient. Yolande, Je tu t'entends. m'entends? Ouais. Joseph, tu m'entends? Bien. De pointe de ton orteil, du bout de ton ongle de ton orteil, tu peux y mettre toute ta volonté, toute ton énergie vitale, toute ta créativité dans toutes les parcelles de ton corps. Ta créativité à chaque endroit. Du sommet de la tête jusqu'à la pointe de ton orteil. Qui marque déjà une profonde déconnexion avec cet être. Qu'est-ce que tu fais, Joseph? Montre-moi. Je lui rends son masque. À quoi servait le masque? C'est une forme de soumission. Quelle répercussion de disciple? Quelles conséquences pour ta partie physique? C'est un plan. Appelons-le comme ça. Une forme d'enfermement de l'esprit, d'incompréhension du monde extérieur et inversement. Et une forme de soumission aussi à l'autorité. À l'autorité. Toutes ces fois où on a dit à ton corps non. Soumission. Ouais. Bien. Tu lui rends son masque. Rends-lui en 1000 morceaux. Tout ce que tu veux, Joseph. En poussière. En poussière et ordonne-lui de le détruire complètement. C'est toi le maître en ton siège, en ton trône, en ta maison, chez toi. Ouais. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose au niveau du corps? Un autre marquage?
Bien. Edmond, l'origine, oui ou non? Oui. La première fois donc. Tu es complètement rassemblé. Oui. Qu'est-ce que tu peux me dire de ce jugement dernier, de ce serment à nouveau? J'ai besoin de l'entendre, Joseph. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. D'où venait cette idée? De cet être. De cet être. C'était cette forme de soumission. Bien. Quel est son nom à l'autre? Allégorie. Allégorie. Est-ce que je peux lui parler un instant? Oui. En ton nom? Oui. Bien. Alors laisse-moi avec allégorie. Allégorie. Bienvenue. Prends place. Qu'est-ce que représente Joseph pour toi? Une allégorie? À toi de voir. Non, j'ai besoin de ton point de vue. Je ne suis qu'une invitée dans cet espace. Alors va-t'en. Non, tu n'es pas le maître. Je décide de partir quand bon me semble et quand Joseph l'aura décidé. C'est lui l'hôte. C'est lui qui me reçoit aujourd'hui. C'est lui-même qui se reçoit avec son propre corps. Il s'invite pleinement dans son unité sur toutes les dimensions. Qui est-il pour toi, à nouveau? Et si je refuse? Tu es soumis, regarde le marquage. Tu ne peux pas refuser. Je ne peux pas échouer. Pourquoi? C'est ton jugement dernier? Tu t'es prêté allégeance à toi-même? Pourquoi tu ne dois pas échouer? Pourquoi tu ne peux pas échouer? Explique. Parce qu'il n'a pas le droit. D'où vient cette idée? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas le droit? Il ne doit pas désobéir. Je suis son maître. Ah, alors qu'est-ce que tu lui as apporté sur toutes ces existences où tu l'accompagnes? Ma présence. Un maître enseigne, qu'est-ce que tu lui as enseigné? Ma présence. La soumission. Et souvent, le maître est souvent dépassé. Qu'est-ce que tu crées, toi, allégorie? Sans moi, il n'aurait pas su voler dans les turbulences. C'était déjà la fin. Un choix pleinement fait en toute conscience. Quelle importance. Il a fait. Quelle importance. Aucune. Son propre choix. Donc tu ne peux pas dire qu'il n'aurait pas pu voler dans les turbulences puisqu'il l'a fait. Tu étais seulement en train de rôder. La syntonisation n'était encore pas faite. Il l'a fait seul, dans des conditions extrêmes, pour Edmond. Certes, c'était son choix, sa création. Tu ne m'as toujours pas répondu, allégorie.
Qu'est-ce que toi tu crées? Je perpétue Tu perpétues quoi? cette syntonisation, cette... Parce qu'il le veut et parce qu'il a décidé que cette syntonisation était terminée. Il est syntonisé avec lui-même. Le jugement dernier est là. Mais non pas pour Joseph, pour toi. Observe, aucune connexion tu as avec Joseph. Je n'ai pas à être jugé. Tu me parles de jugement dernier. Je n'ai pas à être jugé. On est là, dans cette salle, cette forme de tribunal. Il est syntonisé avec lui-même. Le serment, l'allégeance sont rompus complètement. Le verdict tombe. Le disciple est devenu le maître, est redevenu le maître. Il l'a toujours été en réalité. Une belle allégorie. Je refuse de partir en fumée. Ça risque de te faire mal. C'est lui qui décide. C'est lui le maître. Laisse-nous. Joseph, déconnecte. Déconnecte. Comment est-ce que tu te sens, Joseph? Bien. Très bien. Qu'est-ce que tu fais de cet être? Je lui permets une sortie digne. Alors montre-moi cette sortie et pendant qu'il sort, tu actes pleinement cette syntonisation à toi-même, cette identité pleinement retrouvée, rassemblée dans tout ton être. Et tu annules tous les accords que tu as avec cet être. Oui. Comment est-ce qu'il est sorti? La tête haute. Bien, une belle allégorie. Mm. Parfait, alors pleinement dans ton espace, prends possession pleinement de cette maison. Qu'est-ce que tu as envie de créer? Qu'est-ce qui te ferait plaisir, Joseph? Comme décor, comme paysage, comme tableau. Montre-moi. De l'espace. Alors mets de l'espace. Remplis d'eau. Il n'y a aucun vide, ni en toi, ni à l'extérieur, puisque l'extérieur de cette maison est la projection de toi-même. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Non, je suis pleinement moi. Parfait. Très bien. J'aimerais que tu observes ton corps physique. Oui. Qu'est-ce que tu peux m'en dire quand tu l'observes, de ton point de vue, Joseph? Comment est-ce qu'il est ce corps? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je le syntonise. Comment est-ce que tu syntonises ce corps? Et pourquoi? Parce que ce n'est pas fluide entre le mental, l'émotionnel et le sexuel. Toutes ces désorganisations permettaient une sorte de non-contrôle ou fuite, pour employer un terme que tu puisses comprendre, même si la fuite n'existe pas. Bien, donc syntonisation des corps, harmonisation,
rééquilibrage, n'est-ce pas? Oui. Bien, quelle fréquence poses-tu sur ce corps dont il a besoin en cet instant? De la confiance en soi. Confiance en soi. Tu Oui. places ça où au niveau de ton corps, Joseph? Dans toutes les cellules. Bien. Ok. Cette espèce de fuite, comme tu la mentionnais plus tôt, j'aimerais que tu observes d'où vient-elle? Est-ce qu'il y a une partie de toi? Non. Bien. Est-ce que tu... Tout est en place. D'accord. Est-ce que tu vois le gestionnaire émotionnel du corps? Oui. Qu'est-ce que tu peux m'en dire quand tu l'interroges? Comment est-ce que tu perçois cette partie de toi? Il est en train d'enlever le chapeau qu'il a sur la tête. Bien. Est-ce qu'on peut lui parler un instant? Non. Ok. Bien. C'est déjà un process, donc. Parfait. Est-ce que ton lieu de vie te convient? Je te laisse. Oui. Parfait. Est-ce que tout te convient, Joseph? Est-ce que tu as envie de créer autre chose ou donner un message pour ton corps physique? Non. Syntoniser, donc. Oui. Parfait. Il avait besoin de l'entendre. Bien. Je te laisse revenir pleinement dans ton espace de création. Est-ce que ça te convient? Oui. Alors, je te laisse pleinement. Je te remercie pour cet échange. Oui. Yolande, déconnecte. Observe-le un instant. Oui. Qu'est-ce que tu peux me dire de cet espace? Qu'il est ouvert dans le bon sens du terme. Bien. Et émotionnellement, qu'est-ce qui se dégage de ça? Une forme de puissance. Ok, De volonté. bien. Volonté. Oui. Parfait. Donc, toute cette intention qu'avait mentionnée ce corps physique, Oui. de par sa volonté. Bien, on le laisse. Il est bien là. On rentre, Yolande. Et toi-même, puissante dans ta maison, déconnectée de tout et de tous, Yolande. Complètement déconnectée de tout et de tous, maintenant. Déconnecte. Déconnecte, Yolande. Déconnecte. Oui, c'est bien. bon. Comment tu te sens? Bien, bien. Parfait. Joseph, je vous laisse remettre le casque et la pastille. Ah, je vous laisse prendre un instant pour rebrancher. Voilà. Merci à la technicienne. Pour le Bien. grand. Là. C'est bon, on vous entend, Joseph. Parle pour voir, Joseph. Elles font encore tout hein, pour moi. C'est tout bon, on vous entend bien. Comment est-ce que vous vous sentez, Joseph? Bien. Est-ce que cette session vous a parlé? Oui. Bien. Je vais vous expliquer très brièvement ce qui s'est passé. Donc, on arrive sur votre conscience qui est en pleine concentration, une forme de quête identitaire, pas savoir trop qui elle est. Donc, c'est ce que vous exprimez déjà dans la matière. J'ai l'impression d'être un petit peu comme un enfant et dans une forme d'attente que tout se passe autour de moi. Donc, votre conscience a été un petit peu dans cet état-là. Donc, vous métabolisez toujours cette forme d'information comme s'il allait avoir quelque chose qui allait tomber, une forme de jugement dernier, parce qu'il y a un serment, hein, il y a 2-3 petites choses comme ça. Mais voilà, moi, j'ai besoin de complétude. C'est ce que vous posez comme intention dans votre mail en plus. J'ai besoin d'être complètement moi, d'être complètement Souverain. autonome et Ouais. souverain. Exactement. Donc, bien sûr, il y avait un profil d'interférence. Oui. Donc, un profil falconoïde. Ce sont des êtres qui sont très territoriaux, beaucoup dans la soumission et dans l'autorité. Comme s'ils étaient des maîtres, une forme de sagesse, etc. Oui, j'ai compris. Voilà. C'est incroyable. Bon, alors
complètement imbus d'eux-mêmes, hein, qu'on se le dise. Oui, Voilà. oui, oui, Donc, c'est sûr. ce qui fait que, en plus, ben, vous avez été toujours soumis à une forme de hiérarchie. Oui, Donc, toutes ces fois où on vous a dit non, hein, comme quand les bonnes sœurs vous disaient, ben non, votre maman, elle peut pas venir oui, parce que c'est pas une oui, bienfaitrice. Toutes ces choses-là qui accentuent cet abandon, ces formes d'isolement, alors que vous avez eu des expériences riches au niveau social, au niveau intellectuel, etc. oui, Mais quelque part, il y a toujours quelque chose de l'extérieur qui fait que vous êtes toujours soumis à quelque chose et dans une oui, forme de latence et oui, d'attente. en Donc effet. voilà, toujours une forme d'isolement intérieur, ben, voulu par cet être, hein, qui a corrompu plusieurs expériences. L'origine de tout ça, hein, l'origine de tout, c'est Edmond, donc une autre incarnation, une autre Oui, ligne oui, temporelle. oui, Donc un pilote qui est dans son cockpit et qui ne voit plus la pointe de l'avion, qui passe des zones de turbulence, qui ne peut plus du tout communiquer par son casque avec des ouais. espèces de parasitages. Alors c'est marrant parce qu'on avait des petits parasitages avant de lancer l'enregistrement aussi. Oui, Ça m'a fait doucement rigoler. La petite synchronicité. Donc il y a un crash et cet être se présente parce qu'il y a sidération. Donc il y a une explosion au niveau du crash, au niveau oui, du corps physique, au niveau d'Edmond, et donc une sidération dans cet accident, une incompréhension et tout ce processus de crash en réalité où il y a l'angoisse qui monte, une oui, perte de repère totale et vous devez être quelqu'un de très cérébral aussi, hein. Il y oui, a oui, en beaucoup effet. voilà, d'intelligence, hein, parce que pour être pilote aussi, faut en avoir là-dedans et être surentraîné, et cetera. Oui, oui, Donc, une forme d'appartenance. Donc il y a tout ça, il y a le feu, donc la suffocation, donc c'est pas étonnant que vous ayez aujourd'hui des problèmes au niveau respiratoire parce que oui. vous êtes relié à cette vie-là en Ah oui, boucle ah oui, oui, aussi. oui, Donc, ça explique les causes ésotériques à ce que vous avez, donc en plus de l'âge, et cetera, hein. Bien sûr, c'est pas un oui. soin, on n'est pas médecin, Hein. il faut continuer à faire tout ce que vous faites avec votre propre volonté. Donc voilà, donc cet être qui se présente à la fin de l'expérience d'Egmont et il y a une forme de syntonisation, donc ce qui scelle le contrat de par l'émotionnel, de sidération, incompréhension, et cetera. Donc vous êtes souvent dans des schémas de recherche, il y a toujours l'abandon qui revient, l'incompréhension. J'ai des expériences très riches, je rencontre des personnes intéressantes, je fais des recherches intéressantes, mais paradoxalement, il y a toujours quelque chose qui me rappelle à une forme de solitude, d'urgence, de perte, donc de perte Certes, oui, toujours, j'ai voilà. oublié de dire que quand je suis sorti pour aller danser à l'époque, dans les 20 ans, 22 ans, jusqu'à la je crois, donc j'ai tout arrêté. Tous ses amis, il y en a la moitié au moins qui s'est suicidé. Et oui, c'est ce que vous disiez, donc Mais encore toujours des chocs fréquentiels, toujours ouais, ramener à cette forme de solitude, de «je suis abandonné» et générer une forme de peur en se disant: «Mais c'est moi qui génère tout ça», enfin, semer le doute par cet être quelque ah, part. Donc ah, vous pouvez avoir une clôture, c'est ce que voulait votre conscience par rapport à tout ça. Bien sûr, les faits de vie, les deuils, et cetera, c'est dur, ouais, c'est lourd, on le conçoit. En tout cas, là, c'est terminé. Donc merci, voilà, bah, merci beaucoup. c'est vous qui avez fait tout ça. Donc votre corps a réajusté avec la confiance en soi dans Ça toutes s'est les bien passé. cellules. Vous allez voir infuser tout ça sur les prochains jours, les prochains mois. On Oui, touche pas au gestionnaire émotionnel du corps, c'est la Mm. conscience qui décide et c'est très bien de l'avoir revu encore aujourd'hui. Tout est déjà en phase de mettre en place. Il y a une grosse volonté, hein, au niveau de la conscience. merci. Il y avait déjà beaucoup de choses de faites déjà et vous l'avez déjà compris ces dernières semaines, comme quoi vous voyez, vous avez déjà commencé la métabolisation il y a déjà bien longtemps. Donc bien évidemment, vous allez voir comment ça se passe, hein. Il y a toujours plusieurs facteurs, l'âge, et cetera. Mais la volonté peut bluffer et il n'y a que vous qui pouvez la manifester. C'est ce que dit votre conscience, revenir à soi, à l'intérieur
et vous avez été mis un petit peu face à vous-même de par ces derniers mois avec l'hôpital, le Oui. repos. Vous Ouais. avez pris vraiment conscience qu'il n'y a que vous qui pouvez faire les choses. Les exercices, c'est pas votre femme qui va les faire à votre place, c'est n'importe Et non? qui d'autre. Et vous avez déjà repris votre plein potentiel. Et Ouais. à votre âge, c'est très inspirant et on vous remercie pour ça. Merci à vous, hein, Voilà. de vous être donné pour pour me C'est rendre votre, service. c'est votre création, ça. Merci de nous Je trouve que avoir vous fait avez pris des confiance. couleurs là entre Ouais, le. vous avez plus Ah oui, du tout le même visage. je suis je Ouais, suis simplement rose maintenant. voilà. Joseph, est-ce qu'on publie cette belle session sur On la chaîne? on peut arrêter, hein? Je crois que tout est fait. On peut, tout est fait, on va arrêter, mais Ah je vous oui, pose si juste la vous question. Est-ce avez qu'on posé la publie? question. N non, hein? Bah oui, bien sûr. On peut vous flouter, hein, comme Ah ça oui, on vous voit si pas. vous flottez, oui. Oui, ça peut rendre service à d'autres personnes. Tout à fait. OK. Si Alors je suis floutez. si je suis flotté, oui. Alors vous verra pas. Un grand merci à vous. Restez en ligne, Joseph. Je coupe juste l'enregistrement. Merci Yolande. Merci.